Salut Arnaud, Bonjour Martin. on se retrouve pour la round 3 du Professeur Fest le samedi. On est sur un match-up un peu particulier, un petit commandant qu'on connaît que trop peu, Zurgo et Ojutai, contre Judith. Sur ce, on va pas prendre plus de temps, on va lancer tout de suite le match. Alors il se trouve que à droite c'est un joueur qu'on a déjà commenté, qui est un joueur de Reims, Flavien. Ah oui, d'accord. Voilà. Qui est notre expert rouge, qui maintenant joue plutôt Rakdos, mais c'est avec l'âge, tu rajoutes un peu d'eau dans ton vin, mais du coup c'est du pétrole phyrexian à la place. C'est ça. Et Zurgo Jutai, mais qu'est-ce que ça veut bien être comme patron, ça? Alors, techniquement, il y a marqué Jeskai, donc on va faire les trucs que font bien Jeskai, c'est-à-dire contrôler et garder la tempo, et c'est un petit peu un commandant qui se rapproche de Aragorn, Dans la Bible. mais qui est plus contrôle dans sa liste. Voilà, ça joue des Vras, ça joue plus de gestion, moins de bêtes. Créatures, d'accord. Et là on peut voir un Jace Mind Sculptor à gauche, voilà, c'est des cartes qui sont pas trop jouées dans Aragorn. Et quand vous arrivez donc à jouer ce Zurgo Ojutai qui est très pénible, parce que si votre adversaire le contre pas, il a la défense talismanique le tour où il arrive, donc vol célérité, ce qui fait qu'il va probablement toucher, et quand il connecte, il fait... comment ça s'appelle la carte qui fait ça? Tu regardes les 3 cartes, tu mets l'une dans ta main, et le reste en dessous, dans l'ordre de ton choix. Donc je crois que c'est anticipation la carte. Et d'ailleurs, tu peux renvoyer un dragon qui a infligé des blessures. C'est ça, autre que lui. Non, même lui. Tu peux le renvoyer. Lui tu peux, ouais. Mais aussi un autre, c'est ce que j'avais vu. Mais n'importe quel dragon qui a infligé des dégâts. Ouais. Ouais, ça permet en gros de tout le temps protéger le truc si tu arrives à les renvoyer. Tu peux lui donner un espèce de dash. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour de la value, quoi. Pour son même coup de mana. Si t'as des dragons qui ont des ETB, c'est assez intéressant. Je suis pas sûr que ce soit l'effet que t'appliques le plus souvent. Non. Mais non, mais j'imagine qu'il doit y avoir des setups où c'est plus. Il y a un Masophite en face, par exemple. Ouais, voilà, ce genre de choses. Et voilà, vous êtes comme ça, il a la défense stable, vous êtes sûr qu'il connecte. Du côté de Judith, bon, c'est un peu plus évident comme plan de jeu. Il y a marqué, je vais te mettre des points le plus vite possible. C'est aggro. Et si tu vrasses mon board, et bah gare à toi, parce que ça va encore faire mal. Donc on a proposé à droite Badland, plus une 2-1 d'Amonknet qui arrive engagé pour 1. Je sais plus c'est quoi le reste de ces effets. Est-ce que tu saurais? Je crois qu'il faut avoir 2 cartes en moins ou moins. Pour la remettre en... C'est Wonder... En gros, tu peux la renvoyer en jeu. Elle peut pas bloquer, je crois. Ou elle arrive en jeu engagé. Tu peux la renvoyer en jeu, mais il faut que tu aies 2 cartes en main. Enfin, depuis ton cimetière, évidemment. 2 cartes ou moins en main. C'est Wanderer. Ah, je l'ai. Dread Wanderer. C'est ça, donc il peut bloquer. Mais il arrive en jeu engagé. Ouh. Bah. Ça envoie des bonnes cartes de chaque côté, donc son Gitaxian Probe du côté gauche, qui a vu la main, on a vu que cette Force of Will devait tomber sur c'est une 1 célérité de War of the Spark, ça, qui, quand elle touche un adversaire, vous mettez un marqueur dessus, et quand elle meurt, vous mettez sa force à un Planeswalker ou à un adversaire. Donc c'est très pénible, ça va très vite, c'est une carte très violente sur le play. En vrai, cette Force of Will, c'est la puissance des sorts gratuits. Il a beau être sur la draw, là il a contre-up alors que son adversaire a pas développé encore grand chose, et voilà, on peut faire No Moralize tranquillement. Ouais, la puissance du play. Hein. Donc, la puissance du play contrebalancée par la puissance du sort gratuit. Non, on n'est pas sur play là, sur le draw. Ouais, et derrière Zurgo. Ouais, il aurait perdu cette game sans la faux. Ah bah, il serait dans une situation très pénible, ouais. Parce que il y aurait la créature qui aurait connecté 1 ou 2 fois, elle serait devenue très grosse. Après, elle n'a pas perdu encore cette game. Hein, bah, il a que des landes en main, ça a l'air compliqué pour le joueur de. Il a un cryptique commande, ouais. Bon. Là, le problème par rapport à Aragorn, c'est que ça te heal pas, quoi, ton jeu général. T'as pas le lien de vie sur ta bête. Et puis bah là, on n'a pas de compte, parce qu'on a que des landes.
Donc bah ça va cogner, hein. Ah ouais, il y a rien du tout, ouais. En effet, c'est dur là. Bah ce Cryptic Command, il va nous faire gagner un tour, au moins. Après derrière en face ça joue rouge, Ouais, qui dit c'est ça. rouge dit blast, donc De la célérité, de la reach quoi. et en sachant que bah, les créatures si elles meurent, tu prends des dégâts quand même. Donc c'est la Vras, ce serait pas la solution idéale, on n'a pas trop le choix, ça nous met à 3. Peut-être c'est que les autres, j'ai lu un peu vite Judith, mais c'est peut-être The Other, je vais vérifier ça tout de suite. C'est... Ah non, c'est elle aussi, hein. Non-token. Voilà, pour éviter, D'accord, ouais. pour Donc c'est éviter quand les litiges. elle meurt au même titre que les autres, ça met un. Ok. C'est ça, C'est Nunco à maintenant. n'importe quelle cible. Pouh. Et puis elle booste tes créatures quand même, hein. Permet de taper plus fort. Alors, cette fable, elle aurait été drôlement bien au moins un tour plus tôt. Maintenant, ça a pas l'air d'être la meilleure carte. Bon, on va gagner quand même ce tour avec Cryptic. Je sais pas trop ce qu'on espère après derrière. Bah, phase d'attaque, je te propose létal, et puis bah, je joue mes cartes après. Je pense que c'est le meilleur à faire du côté du 10. Oh, un griffe. Est-ce qu'on tourne vraiment autour de quelque chose en faisant ce griffe? Parce que si tu fais phase d'attaque, de toute façon, il a une réponse. On tourne autour de Settle the Breakage, mais je suis pas sûr que ce soit la. Parce qu'il le sait pas lui, hein. Qui a Non, mais il a Cryptic. raison. Il le sait pas lui qu'il y a Cryptic. Lui, il le sait l'autre parce qu'il avait fait probe. Donc lui, il Ah, le sait autour pas. de Wandering Emperor aussi. Ouais, voilà, tu Ouais. tournes autour de. Et de toute façon, voilà, t'as un setup létal. Ouais, il a toute raison de le faire avant. Et là, Mhm. du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été contré, j'imagine. Non. Ah oui, contré. Non, engagé. Non, Ah, il a fait il a engagé engagé draw. draw. C'est Ouais. intéressant. Bon bah on se prend griffe qui va nous retirer fable, hein, parce que c'était Zen, on s'en fiche un peu. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais? Ok. J'ai... Ouais, il a raison, hein, et des cartes en main qu'on sait pas. Ouais, j'ai du mal à comprendre vraiment cette décision. Mais... Ah oui, il y a une créature qui est morte, donc trigger Judith. J'avais pas vu venir celle-là, mais oui, effectivement. Parce que Griff est mort. Ah, on fait un petit pince crâne qui commence à manger nos bêtes. On ping, on descend. Est-ce que c'est la meilleure idée de le faire maintenant, ce pince crâne? On a très envie de piocher des cartes. Oh, Oh, ça, c'est fort. alors, comment que ça s'appelle cette petite carte? Alors, ça coûte 3, dont rouge noir de mémoire. C'est une 3-3 de. Hybride rouge-noir, ouais. De comment ça s'appelle? De Karlov, mais l'édition un peu spéciale Cluedo, voilà. Qui dit quand elle arrive en jeu, vous défaussez de votre main et vous créez 3 clous, 4 Quatre. clous. Donc c'est une bonne carte quand t'as plus de cartes en main. Créer 4 artefacts. On va remplir cette main lentement. Et donc, il y a aussi un truc genre, quand t'as une ou zéro carte en main, elle a plus de menaces ou un truc comme ça. Non, mais vraiment, il y a du texte sur cette carte. À ce moment-là. Moi, je peux te la retrouver. Top 8 du championnat de France. Ouais, Je peux te la retrouver la carte, sinon. t'inquiète, Ah ouais, sinon, voilà, je ouais. vais finir par trouver. Ah, elle est là. Carnage, quelque chose, hein. Carnage Interpretator. Tiens, ça, regarde. Voilà. Ouais, c'est ça. Let's go. Bon, bah, du coup, hein, sans surprise, je dis qui prend la première. Ouais, il était sur le play, départ plutôt vénère. On pioche des landes en face. Switch sur Aragorn, du coup. Ce qui est pas. Ah ouais, et du coup, il a quand même Aragorn dans son pack. Ouais. Ce qui est pas illogique. Alors, on a le côté que contre aggro. Le monarque, c'est pas le meilleur effet, mais au moins le lien de vie Oui, est c'est quand ça, c'est même le lien de plus vie, quoi. qu'important. Puis là, on commence. Faut gagner les deux suivantes. On peut le faire. Les points de vie notés gentiment. Oups, les remis à 0. Du coup, le Carnage machin, on l'a pas vu là. Ouais, il arrive. Il arrive. Du coup, on a fait une transition. Carte très intéressante, justement, qu'on voit pas tout le temps. Ça va être intéressant d'en discuter. Bon, quand il voudra. Donc, ah oui, changer c'est son image, l'extension ça arrivera. Cluedo spéciale là, ouais. Donc Mm. c'est un truc un peu. Ravnica Cluedo, mais c'était pendant Karlov.
Donc Surveilland en premier land. Derrière, bon Ouais, bah c'est ça. voilà, on envoie les lions des savanes améliorer. Il y a encore Force of Will du côté de Zurgo et Ojutai. Donc c'est bien, comme on a dit, c'est 4 clous, enfin 4 investigate, 4 clous, et donc ça peut être une 5-5 menace. C'est fort, hein. De base, c'est une 5-5 menace, en gros, quand tu la joues Oui, quasiment. de base, elle est 5-5 menaces, tour d'après tu vas piocher, elle va être 5-5 menaces. Ah, c'est fort, hein. Franchement, c'est bon, c'est une bonne carte. Pour 3, ouais. Ça a l'air de bien se défendre, ouais. Bon. Ça représente contre, bah allez. Donc ça, c'est le pit fight machin, la petite 2-1 pour 1. Ouais, il joue tous les petites créatures aggro de la terre. Hein. Bah ouais, mais avec Judith, c'est des 3-1 pour 1. Ah ouais, comment ouais, ça fait Qui, quand elle meurt, colle 1. Donc là, bah, on envoie tout le monde. Ah, du côté gauche, ça a un peu de mal. Ah Donc c'est la fameuse Vras qui met 3 tours. Defensing Clearance. Clearing, je crois. Hop. Donc ça met 3, ça donne le lien de vie à tes bêtes. C'est pas Differing. Differing. D-F-E-R, ouais. Ouais, ce serait. Non. Non plus. Bon, pour 3 dont rouge, blanc, tu mets 3 à toutes les bêtes. Et où d'ailleurs, tu donnes le lien de vie à toutes tes créatures. Donc, quand ton commandant est une 4-4, c'est bien. Tant qu'à faire. C'est ça. Derrière, bon, on slam cet Aragorn. En face, il n'y a que Judith. Jusque-là, ça va. On prend le monarque. On a une Force of Will en backup. On vient de piocher Force Elle a fait Spike. bien cette petite Vras parce qu'il avait fait un départ bien gros. Genre, viens si tu veux faire le monarque, je vais avoir des moyens de le récupérer. Mhm. Mais là, du coup. Là, ce qu'on a peur, La Vras, c'est double anti-bet. C'est que le joueur de Judith fasse anti-bet une première fois, qui passe pas sur Force of Will évidemment. Ah oui, parce qu'il y a. Et deuxième anti-bet, et là c'est la fin du monde. Je voulais dire ça. Parce qu'on perd le monarque et on va pas le récupérer tout de suite. Ah, ça c'est pas bête, c'est pas mal. Ça vole le monarque. Voilà. C'est tout ce qu'on a besoin. Pour être un peu pénible, ça prend pas Force of Will. Ah, il y a une furie du côté du joueur de Zurgo. Ça a l'air de nous mettre plutôt bien devant si on la slam au prochain tour. Il n'a pas les 2 rouges pour le moment. Il n'y a pas les 2 rouges. Ouais. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas les 2 rouges pour jouer Fury. Qui est pas une demi-carte. Hein. Une des fameux élémentaux bannis. Bah d'ailleurs, on a vu 2 élémentaux dans cette partie, les 2 sont bannis en moderne, hein, pour dire à quel point. Ouf. Et donc on prend cette Force of Will quand même sur l'anti-bet qui était partie. Décidément, elle nous sauve bien cette Force of Will. Autant sur la 1, elle avait pas suffi, autant là sur la 2, elle nous fait quand même pas mal la game. Là, elle est vachement impactante en fait, celle-ci. C'était très bien joué de la part du joueur de Judith quand même, hein, de faire mine de rien en mode je vais prendre le monarque, de toute façon tu vas bloquer l'un des 2, hop là je te lâchais avec une bolt et t'avais tout gagné, mais là malheureusement ça va pas rester dans notre camp. En plus on a les tokens, c'est beau ça. C'est ça qui est fort avec Aragorn, c'est même si tu perds le monarque, t'as quand même un 4-4 qui le récupère bien quoi, le monarque. Donc à part sur des boards bien remplis. Ou sur un Tibet tout simplement, mais là il est quand même très devant. Toujours pas le 2e rouge pour cette furie. C'est dommage, je pense qu'il aurait bien aimé la jouer. Je crois que c'est une Manalik qu'il a pioché. J'arrive pas à reconnaître la carte. Voilà. Avoir un petit contre, c'est jamais, c'est jamais perdu. Ah, c'est balance. Ah, ça doit être ça. On dirait une balance, la carte tout à gauche là. Et Jury qui est joué. Donc la petite Judith. On pense Sink into Stupor. Ok. Jury, c'est quoi? Ça fait quoi? C'est quand tu sacrifies un permanent. Elle prend un marqueur. Et quand elle meurt, bah, c'est une bombe aussi. Elle met sa force à n'importe quelle cible. On va pour 2. On la joue. Pour 2, on la joue. Et hop, on se prend double contre dessus. Ce qui n'est pas une mauvaise opération. Ça nous met pas devant, mais bon. Donc là, il peut trade, mais ouais, ça vaut pas le coup. Hein.
Ouais, et puis ça trade. Il trade, pas en il trade, plus, ouais. il fait gagner 4 à l'autre Volant, il peut voler le monarque en lui donnant 2 points de vie, quoi. et l'autre il va récupérer le monarque juste aussitôt, donc c'est pas intéressant. Mhm. Ouais, mais bon, il va gagner 4 points de vie. Et non, tu peux pas bloquer. Et t'es pas obligé de target une bête si jamais ça pouvait avoir son importance. Du moment que t'as le monarque. D'ailleurs, hein, Bon, c'est toujours un spot très confortable pour le joueur de Jeskai là, de toute façon, mais. Bah, je vois. Faudrait vraiment qu'il pioche très 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 mal pendant pas mal de temps pour pouvoir la remporter. Alors, il y a peut-être un petit piège là, qui arrive du C'est une côté. petite balance que je vois. Ok. C'est fetch en réponse à ta draw pour éviter de me prendre un stifle sur mon fetch. C'est peut-être un peu too much. Mais Ouais, ok. t'as raison. Il faut le faire de toute façon. Ouais, mais est-ce que. Ah, tu veux dire, ouais. Est-ce que toi tu Attendre- balances. Attendre que le monarque soit résolu. Ouais. Non. Moi j'aime bien avoir. Enfin, je pense que c'est un bon réflexe que d'avoir le réflexe de faire les choses en réponse au trigger Monarque, oui. monarque, tu vois. D'une manière générale, c'est mieux de le faire avant que le mec il pioche. Ouais. Ça, c'est quoi un Goblin Guy? Et à piocher Itération Expressive, ce qui est une très bonne carte à piocher sur le monarque. Quand tu as marqué. C'est surtout une carte rouge pour la furie. Je suis un rituel. Ouais, c'est vrai. Mais. Et il a toujours pas le deuxième mana rouge. Non. Hein. C'est quand même bien dommage. Alors ça sac le Blood sur. Ouais, ça cherche des cartes là. Et on est quand même très, très derrière. Le moindre terrain pioché du côté Bah, de c'est Judith, terrible comme sensation quand t'as le monarque qui tourne depuis 2 ou 3 tours contre toi. Aragorn. Et le mec il a ses 6 mana up. Il a 3-4 cartes en main et tu sais que de toute façon c'est de l'interaction, enfin c'est du jus quoi. Et là Ça, tu c'est dis, horrible. oh, ce push il passe. Et Ouais, cette phase par d'attaque, contre, il des passe. fois- et par contre, des fois, voilà. Ah bah non, il avait pas ce que je pensais qu'il avait. Voilà, ça fait plaisir de récupérer le monarque. Ouais, Ouais. il y a beaucoup de contre. En fait, c'est quoi? C'est la furie, itération et balance. Ouais. Cette balance qui va vraiment empêcher. Trigger Monarch, on est encore dans la bagarre. Et une Mystical Dispute. Alors, il s'attendait à jouer contre du bleu, peut-être. Ouais, c'est une carte tech contre Tamio, hein, évidemment. Et on n'a pas de mana rouge. On est parti pour une furie alors qu'on a 7 mana up Et ouais, à 0. on n'a pas de petite économie. Hein. Comme quoi. Parce que là, du coup, il a perdu le monarque, c'est terrible. Ah, il peut le rejoindre. Ouais, mais il suffit de rejouer Aragorn pour le récupérer. Ouais, On est quand même plutôt bien. Ouais. Hop, rends-moi la couronne. C'est marqué sur mon commandant que c'est moi qui l'ai quand je le joue. Donc on a toujours cette dispute, mais le push en face est passé, donc on sait qu'on reprend plus la meilleure carte contre Aragorn. Il y a un terrain avec la menace, donc ça va récupérer le monarque. C'est pas mal ça, le Hive Mind. Mais c'est toujours la même chose qu'on veut, c'est tuer Aragorn en boucle et du coup on a pour 5 mana Judith. Ouais, je sais pas si c'est très relevant, parce qu'après tout, elle pourra pas attaquer dedans. Oh, mais toi, c'est quoi que tu proposes en fait? Juste allumer De ton terrain. tenter de voler le monarque, ouais. Au moins. Il le regagne quand même en fait. Lui, son plan, j'imagine, c'est de développer. Oui, mais il le gagne, mais t'as gagné une carte Ouais. dans l'opération. Est-ce que c'est vraiment voir ça? Est-ce que c'est vaut mieux pas se dire je vais développer. Enfin, essayer de développer du board quoi. Ouais. Voilà, de toute façon, elle est mal engagée, hein, cette game, il est bien conscient. Il a le talent pour piocher ses rituels sur son monarque, le joueur de Zurgo. Là, il vient de piocher Ah bah, Preordain. Et qu'à pas en jouer, c'est de sa faute. Ne jouez plus de rituels. C'est D'ailleurs, mieux il quand ne vous joue jouez plus de monarque. créatures qui n'ont pas le flash, hein, parce que c'est un peu comme des rituels. Hein. Ça revient au même. Bon, là, on vient de piocher un énième land du côté de Judith, ça paraît compliqué. Est-ce que on est à combien de temps à la clock? Même pas 20 minutes, ça vaut pas le coup de hard scoop. Donc autant se voir mourir tant qu'à faire. Puis bah là, c'est le moment où le joueur de contrôle il peut prendre le temps de faire ses petits cantrips, il est bien. Il pioche des landes hein, quand même. Hein. Il y a... Ouais, mais là, cette game, elle est bien. Ouais, ça va être il y a dur, tellement de...
Il y a tellement de mana que même si Aragorn se fait gérer, c'est puis assez même facile par rapport de à la reprendre. structure de jeu, tu vois, je me dis que Ouais. Judith c'est un jeu purement aggro, il va piocher plein De de crame ou pochettes de un bête, peu ouais. vides là, Ouais, de à petites ce bêtes. stade de la game, que l'autre il a des vraies cartes relevantes, des vrais hard counters, des choses comme ça, donc voilà. Ah, ça y est, hein. Le match-up il est un peu comme doit l'être la game 1, on voit, en gros c'est si jamais Judith il agresse vite, ça va se passer. Et puis si jamais Zurgo il arrive à tout bien gérer jusqu'au tour 4-5 avec des points de vie assez hauts, bah là c'est plutôt bien engagé pour Zurgo et Anjutai quoi. Mais... Puis là on voit la Vrasse qui a fait mal parce qu'il a fait tour 2 bête, enfin tour 1 bête, tour 2 bête, qui prend Vrasse, donc voilà. T3, ouais. Tu suffoques ton développement, c'est vrai que si en plus il y a des Vrasses c'est compliqué quoi. Ouais. Bah, c'est pas les petites Vrasses, on les attend pas toujours, mais après tout, c'est une Vrasse qui est forte contre les decks Slimefoot, parce qu'elle met 3, c'est ce qu'on a besoin. Elle les met assez vite. Là où les joueurs Slimefoot ont souvent des boards très explosifs au bout du T3. Si en face le joueur de Slimefoot est sur le play, déjà fait arriver, plus attaquer une fois avec l'elfe de départ, commence à y avoir du monde en face. Et puis tout reset si je mets désagréable. Ça donne de la visibilité au jeu. Et Donc, j'ai revu Balance encore je crois. Ouais. Balance 3 landes. Zurgo et Ojutai. Et une Wrath of the Sky, je crois, au bout. Une espèce d'éclair comme ça. Ouais, donc ça voudrait dire qu'il joue quand même plusieurs Vrasses effects. Il est vraiment sur Jeskai Control. Ouais, hein, c'est ça. Hein. Donc, en gros, il tue avec des Planeswalkers et puis les classiques Force Leoning Gas. Après, il a son commandant. Hein. Ouais. Je veux dire, il a pas d'autres Bitcoin, pratiquement, il a pas besoin. Pas besoin de ça joue TNM par exemple ce jeu ou pas? Je l'ai pas vu. Après, ce serait facile d'aller vérifier la liste vu que. Je vais essayer de retrouver ça. Bon bah hop, on commence avec les créatures qui peuvent pas bloquer du côté de Judith. Sicarian Feeder. Ouais non, ça joue vraiment très très peu de créatures. C'est ça, c'est des créatures Snap, qui sont là Flash, Wall of pour l'élément contrôle du truc. Et Fury, ouais. Et Aragon, à mon avis, c'est aussi pour dire de switch, justement, match-up content. Ouais, c'est intéressant, hein. Le build est intéressant. C'est Jeskai Art Control qui profite de toutes les nouvelles cartes craquées d'MH3. Qui a gagné la Galvanic Discharge, qui a Invert Polarity dont on a tant parlé dans la round 1. C'est vrai. Sing to Stupor, que des cartes sympas. Et puis Flash, hein. Flash une Wincoin aussi. Et du coup, la petite marque des jeux contrôle, le Temple of the False God, que Aragon ne joue pas par exemple. Ouais. Donc bon, ça dit quoi alors? Tour 1, tour 2. Tour 2, Messe Noire Judith. D'accord, ok, parce que je me dis. Alors là, on est vraiment agressif chez le joueur de Judith. Ouais, c'est un peu dommage. On implose sur Wash Away. De pas avoir fait un play plus puissant, mais bon, après, voilà, on fait ce que notre main nous dit de faire des fois. Hein. Puis c'est tentant, Messe Noire. C'est un côté, vas-y, joue-moi. Regarde la puissance du burst de mana. Mais tu le fais qu'une fois. Hein. J'ai pris des Tourak avec des messes noires en Professeur Fest. Les Tourak, tu sais, pour Tech Blanc, moi je vois le chien. Quelle horreur ce Tourak. Parce que c'était un mec qui jouait en mono noir et à la game 2, il a switch sur Tourak. Du coup, il a gagné après. Ah ouais, ça a l'air pénible à gérer pour Félia. Ouais. Ah ouais, tu vois, pour Tech Blanc. Parce que tu peux même le mettre juste au tour 2, quoi. Et puis ça fait déjà un 2-1 protect ton jeu. Tu peux juste attaquer avec ton usine de Mishra. Et si jamais, à chaque fois il a réussi à me l'accélérer avec un effet quelconque, mais il a réussi toujours à me le faire un peu plus tôt, le Tourak, genre tour 3, tour 2 ou tour 3, et du coup... tu perds 2 cartes et c'est une 4-3. Des cartes, c'est une 4-3, pour faire la course, c'est dur quoi. Ouais. C'est bizarre alors, cette sortie mono-blanc... Il veut pas perdre sur Blood Moon. Hein, ouais, ça cache quelque chose. Bon, ça veut dire qu'il a beaucoup de basiques. Ah ouais, non, donc c'est la balance. Il a beaucoup de landes, ouais, aussi en main. Donc il a le temps d'optimiser son bleu, c'est peut-être ça qu'il se dit. 16. Est-ce que j'aurais pas attendu un tour, moi? Après, le problème de ça, c'est que tu perds plus de points parce qu'il y a plus de board aussi, quoi. Il y a Hurling Gas en main.
En fonction de comment le joueur de Judith va développer au prochain tour, ça peut être une carte qui fait clore la game tout de suite. Hein. Ah bah là, tu vois, il décide de pas la garder. Ok. Pas besoin. Ah, sur le play, je pense que ça aurait été écrasant. Quoique, bah, Ouais, non. Non, parce que l'autre aurait joué Judith, du coup, ce sont tes deux, sûrement. Ouais, ça a l'air d'être une Wrath of the Sky, c'est la carte que tu m'as dit. Donc c'est pour ça qu'il fait sur double blanc. Pour pouvoir pour être sûr, de voilà. faire cette Wrath of the Sky. C'est ça, ça a du sens, c'est bien joué. Ah, alors là, par contre, chez Flavien, on joue tous les croquettes Rakdos. Possible, ouais. Ouais. Bah c'est tout, on accepte. Maintenant on Je représente. serais curieux de voir sa liste à Flavien, mais à mon avis, il doit avoir 15 drop à 1, quoi. Vu la tête du truc. Ah, ça tape fort, hein. Ah ouais, bah c'est un peu dans la même veine que. C'est pas Zurgo, c'est. Feldon Feldon, voilà. Ouais. C'est un peu le même esprit, hein. Ah, mono rouge, mais là, du coup, c'est rouge-noir. Hein, mais avec clairement la même idée. C'est une solitude qui est aussi, du coup, dans la main du joueur de Zurgo. Donc, solitude plus Wrath of the Sky. On l'attend venir, le joueur de Rakdos, là. Maintenant, donc ça surveille des deux côtés, ça a posé à la main. On s'observe, on se surveille. Ouais, c'est un peu ça. Allez, un tap up keep draw. Et comment elle fonctionne la petite bête qu'on a posée? Parce que du coup, en fait, elle dit c'est une. Ça, tu peux la faire venir avec un marqueur +1/+1 sur elle, mais elle peut pas bloquer, en gros. Ok. Sinon, c'est une 1 pour 1. Comment c'est la capoche, je sais plus. Une marionnettiste, carte damage 3. Méchant carton, ça aussi, hein, qui dit que quand vous avez une bête ou un artefact qui est mise du champ de bataille au cimetière, vous mettez 1. Carte clé des jeux Warren, hein, si jamais. Et bah allez, Wrath of the Sky, bim! Pour 2. Et en plus, on attrape Urza Saga, qui vient d'être posée. Ah, ça fait mal. J'avais pas fait attention à ce léger détail. Ah oui. Oh non. Oh, je pleure. Oh mon pauvre. C'est vraiment. Il y a que cette carte qui va interagir aussi violemment contre Urza Saga. Bah ouais. Et tiens. Je joue en moderne moi aussi parfois, donc tiens. Je connais. Ouais, c'est moche. Ça fait trop mal là. On perd. Ça enterre tellement la partie. C'est derrière, je vois pas comment tu survis au Slam Aragorn, à moins d'avoir vraiment anti-bet. Ouais, c'est dur ce qu'il lui fait. Ouais. Et il y a solitude en backup. Ouh. Et une itération, tant qu'à faire. Oh là, il y a besoin pas de de backup cartes. en plus derrière. Oh, c'est moche. Ouais. Ok, on tourne autour. On préfère faire solitude que slammer sur Aragorn et perdre sur anti-bet plus créature célérité. Ça s'entend. Donc là, si le joueur de Judith pose une bête, elle se fait ardemment remove et pas n'importe comment. Et ça va être dur à remonter. Hein. Alors, il y a une pyrokinésie dans la main du joueur de Judith. Ouais, ça a l'air d'être fort. Command Tower. Bon. Je pense qu'il est temps de poser cet Aragorn. Un petit gain de points de vie. On en perd 3. Ouais, là c'est dur, hein. C'est ce double Wrath début de game hein, qui est. Déjà avec la balance, puis derrière avec le Wrath of the Sky, qui vient en plus choper la saga. Et puis en plus, la saga qui est un élément fort contre contrôle, quoi. Parce que là, il pouvait se dire, pendant 2 tours, je fais rien, je fais les constructs, je développe des menaces incontrables, et on voit quoi, je vais aller chercher un pince-crâne aussi, c'est ça aussi. Ouais. Je vais chercher pince-crâne qui dit que même si tu vas continuer à gérer mon board, je vais continuer à piocher, enfin, ouais, c'est horrible. Hein. Et non, pas le droit au bonheur. Ouais, Wrath of the Skies, peut-être, hein. C'est une bonne carte dans le format. J'ai vu que. Elle est un peu lourde, parce que. Ouais, c'est un peu cher, c'est vrai, quand t'as pas un moteur énergie. Mais quand t'as un moteur à énergie, c'est débile. Hein. Ouais. Notre ami Gaëtan qui la joue dans son Satya. Ouais. Quand tu fais pour 2, je te dis même pas à quel point je vais Wrath. Parce que tu dis l'énergie, tu la payes à la résolution, donc.
Si jamais t'as plus trop de raisons de Vras, bah au final tu fais je paye pas d'énergie, voilà. Ouais. La puissance de ces cartes là, comme Galvanic, t'as boosté ta créature, bon bah je paye 0, tant pis. Mais ça marche comment avec le petit Amped là? Avec le Raptor? Ouais. C'est le même délire, ça, c'est tu gagnes aussi des... Tu gagnes 2 énergies et tu fais cascade après. D'accord, ouais, donc... Waouh. Waouh. Oh là là, retourne un mec là, complètement gratuit, pyrokinésie, qui aurait tué les 2 bêtes. Bon, on se prend Force of Negation. Ah, ça a tué les 2. Non, c'est que ça mettait 4. Oui, en plus, oui, ça met 6. Moi. Attends, ça coûte 6, mais ça met 4. Oh là, aïe 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 aïe. Puis il y en a qui cassent à la main, l'autre qui fait... moi, je l'ai... Moi, c'est gratuit, voilà. C'est gratuit, voilà. Et puis, bah, je gagne 7, tu prends 7. Ouais, mais là, je vois pas trop ce qu'il peut faire, le joueur de Judith. Draw. Je sais pas c'est quoi la carte avec... Ah, c'est un Sword to Plowshare. Comme si on n'était pas déjà assez bien. Ouais, à partir du moment où il a fait... je clean les 2 premiers boards que tu me fais. La game a été pliée, il peut faire ce qu'il veut maintenant. Comme quoi, balance, c'est super fort. Hein. En échange de 2 cartes de sa main, il a pris complètement. C'est fort, mais ça a du sens dans ce genre de jeu, tu vois, où justement le mec il joue 4 bêtes. Oui, bah oui. De temps en temps. Moi je la jouais d'anti-vite. Non, mais voilà, dans ce genre de pack, c'est logique des jeux balance. Mais le problème, je trouve, c'est qu'il y a plein de gens qui disent je joue blanc, je joue balance. Le problème, c'est que quand tu joues blanc aggro et que t'es devant et que tu as besoin de finir la game et que tu pioches ta balance, bah t'as le seum quoi. Ouais, bah oui. Donc il faut pas jouer balance dans les jeux avec ces créatures, les gens parce que. Alors ok, c'est une game qui de temps en temps, c'est la seule game qui peut te faire remonter la pente, mais... C'est une carte qui te fait reverse un milligan, quoi. Ouais. Ouais, bah ça a été assez expéditif par la game 1, justement, où il n'y a pas eu d'AOE, en gros. Ouais. Mais game 2 et 3, petit AOE, puis après le moteur du jeu fait que... Parce que c'est vrai que Judith, ça fait pas trop de value, quoi. Il n'y a pas trop d'effets d'art confident, ou des trucs qui font piocher un peu, ou tu vois, on avait pas un scram, on avait 2-3 cartes comme ça, mais... Ça avait l'air juste là, vu qu'il y a des Vras et des choses comme ça en face, pour qu'il y ait de la bagarre, il faut que Flavian touche ce genre de jeu de cartes, quoi. Bon, là, il a pêché beaucoup de terrain. Pas de surprise. Ouais, on a pu découvrir un nouveau commandant. Ouais. Peut-être une CZ qu'on n'attendait pas et qui se défend drôlement bien. On la retrouvera sûrement dans les prochaines vidéos. C'est peut-être mieux contre contrôle, en fait, se dire je joue ça. Comme ça, contre contrôle, si ça se fait contrer, enfin, peu importe. Par rapport à Aragorn. Tu switches sur Aragorn de toute façon. Bah non, du coup, moi je me dis en fait, tu joues ça de base et tu switches sur Aragorn contre aggro. Parce que sinon, en fait, l'idée, ce que tu me dis, c'est autant jouer Aragorn, vu que tu switches sur Aragorn. Ouais. En fait, je me dis, il joue ce build là, comme ça tu peux avoir un bon général contre contrôle, entre guillemets. Là où Aragorn, il faut que ça résolve, tu vois. Pour être impactant, il faut que ça résolve, que l'autre, ça résolve. Enfin, si tu vas me dire, faut que ça résolve aussi, donc ça change pas grand chose. Non, je pense que là, c'est juste parce qu'il est contre rouge. Tu sais quelle méthode quand tu joues au Jutai, en fait, tu vois. Bah, justement, la méta Slime Foot, je pense. Ouais. Pour éviter d'avoir le défaut de. Ouais, je comprends. Tu fais perdre le monarque et puis tu le récupères jamais. C'est ça. Parce que Slim Foot est build de cette façon-là. Ah non, c'est pas déconnant. Et du coup, contre contrôle, t'as le switch Aragorn, qui est écrasant s'il résout, parce que comment elle s'appelle Tamio, si elle voit Monarque résoudre, il fait bon bah bien joué. Et du côté là, il tombe contre mono rouge like. Oui, donc non, mais là, tu t'en fous du monarque, le lien de vie sera plus fort. Ah mais c'est intéressant. Ouais. Du coup, il a un bon gros jeu G-Sky control et peut-être j'allais dire contre Slim Tamio. Est-ce que tu penses qu'il fait le switch Aragorn aussi? Ouais, même principe. Ouais. C'est contrôle. C'est ça. Bah sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ils ont joué vite et bien, donc on n'a pas eu tant de choses à développer que ça. Mais c'était quand même assez agréable à regarder et à suivre. J'espère que ça l'a été aussi pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne ou un petit like. Sur ce, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.